Au départ, on a commencé, quand nous sommes partis, la première mission, c'était à Yaroslav Oblast. On a commencé, on était 3. Ceux avec qui j'ai commencé à piter, tous, en fait, se sont découragés. Parce que la majorité, comme je t'ai dit, en fait, l'inconvénient de certains Camerounais, c'est qu'ils veulent l'argent facile, ils veulent là. Si tu dis que, si tu t'attends à cela, sache que toute ta vie, tu vas juste courir derrière l'argent. Le repos, tu n'auras jamais. Ça, c'est clair. Si tu veux juste l'argent facile à tout moment. Pour en fait préparer son repos, c'est mieux souvent de rester te concentrer, de voir ta vie en fait, de voir ce qui sera rentable à long terme. Sur le long terme. Oui, effectivement sur le long terme, pas de voir, parce que court terme, ce sont les choses, tu finis demain, après tu as quoi? Donc, tu à que de courir derrière l'argent, quoi. Et c'est ça que les gars regardaient. Oui, donc les gars, ils étaient plus sur ce plan. Donc, en fait, bon, c'est pas qu'ils m'ont abandonné, je peux pas dire qu'ils m'ont abandonné. Ils m'ont dit, gars, commence. Nous, on a certaines choses, c'est toi, c'est avec des problèmes, des documents, et après, on va te rejoindre. Je dis, ok. Moi, je me suis battu, j'ai acheté le matériel. Nous sommes partis. Donc, quand tu vas à Yaroslav, ce ne sont pas avec les gars de CMTS? Non, ce sont avec les gars de Moscou. Les gars que je n'avais les jamais vus. Les 3 gars là sur Moscou? Ouais. Tu ne les avais jamais vus? Non, on a passé l'interview, on a passé par téléphone. Tous, ils ont passé l'interview avec moi. Il y avait un qui sortait de Polytech du Cameroun, qui a fait aussi dans le domaine des télécoms, mais il était plus théorie, pratique, il ne s'y connaissait vraiment rien. Bon, il ne connaissait pas dans la pratique. Donc, ça veut dire que pour connaître la pratique, il faut être sur le terrain, il faut avoir travaillé. Il faut. Ce ne sont pas... Tu peux connaître la théorie, c'est sur tous les plans, tu peux connaître la théorie, mais tu n'as pas pratiqué, sache que tu seras perdu. Bon, tu ne seras pas trop perdu, mais tu vas pas pouvoir travailler ouais, tu seul. vas pas, la rentabilité, ta rentabilité, ça sera zéro. Au moins, tu seras en fait, tu seras un frein même. Donc, tu dois accepter, connaître en fait. Il y a quelque chose que je vais dire. Quand, en fait, dans la vie, moi, voilà comment j'ai classé ma vie. Ou voilà comment ma vie évolue. Moi, ma vie, je donne 50% pour la persévérance, 20% intelligence, et il y a 40% que je peux parler d'opportunités. Ouais. Donc, c'est comme ça que moi j'ai ma vie. Donc, 50%, je suis dans sa mode persévérance. 20%, je mets un peu de mon intelligence. Et les 40% qui suivent, c'est l'opportunité. Donc, je suis quelqu'un d'opportuniste. Donc, c'est tout ce que je fais. Moi, l'opportunité. Et l'opportunité. Donc, je nage sur toutes sortes d'opportunités. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce jeune avec cette expérience. Moi, c'était une opportunité. Et quand j'ai l'opportunité de t'avoir, moi, je vais t'exploiter à fond. Donc, malheureusement, c'est comme ça. C'est ça, normalement. C'est comme ça que les entreprises c'est comme exploiter. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Ils utilisent l'employé. Et à Moscou, qu'est-ce qu'il faisait? Je l'ai nommé directement mon directeur technique. Qu'on a parlé, qu'on a causé au téléphone. Honnêtement, le gars, il était prêt. À Moscou, il faisait quoi? Il faisait des petits jobs. Des petits jobs. Les jobs lambda que tout le monde connaît. Oui, des chantiers, oui. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui ont la connaissance au pays, sachez que il faut juste chercher à se renseigner. Parce que vous allez venir dans un pays, vous pensez que peut-être il n'y a pas d'opportunité. Il y en a beaucoup, il faut juste chercher. Par exemple, celui-ci, il est fort, il est bien compétent, mais il a envie de faire des petits jobs. Maintenant, c'est toi qui viens le sortir pour dire que, mais voilà, où tu peux appliquer. Jusqu'à présent, mon frère, il m'appelle Boss Gars, il est au pays maintenant, il est ouvert, il est au pays d'à l'aise. Il m'appelle toujours Boss. Il était sans papier ou? Non, il avait des papiers. Bon, il a dit, c'est parce que bon, on a fermé, quand j'ai fermé l'entreprise, il m'a supplié de ne pas fermer. Bon, j'ai fermé parce que Huawei nous a, bon, ça c'est juste, je traverse ces étapes. Quand le problème a commencé, que tu connais, le problème, le conflit opposant la Russie et l'Ukraine, Huawei nous a proposé d'aller travailler soit en Azerbaïdjan, soit, je sais pas, en Ouzbékistan, soit au Congo. Ouais, ma famille ici. Soit au Congo. Ouais. En Afrique. Oui. Ouais, il m'a envoyé toute une liste de propositions de pays que je pouvais choisir. Bon, moi, j'aime parce que je suis. Que tu pouvais choisir, c'est-à-dire que tu devais aller t'installer dans ces pays-là. Tu pars en mission. Tu pars en mission, mais tu reviens. Oui. Donc, parce que j'avais déjà un ID Huawei. Et l'ID Huawei, c'est international. Donc, je n'étais pas ID Huawei Russie, j'étais ID Huawei que international. Quand tu es ID Huawei, c'est international. Donc, quand tu signes un contrat avec Huawei, il te donne, tu es chef, il confirme que oui, on te donne un ID.
Donc, moi, j'avais un ID. Je pouvais aller m'installer aussi au Cameroun, travailler. Et j'ai mon ID, je peux travailler toujours toujours dans le domaine, dans les équipements Huawei, faire des installations au Cameroun, parce que j'ai mon ID. C'est une chose compliquée aussi à avoir au pays. Donc, moi, j'ai eu cette chance d'avoir l'ID Huawei. Ici. Je vois. Donc, on s'installe à Yaroslav. On fait notre premier chantier. Bon, je parle chantier en fait. Bon, on fait notre premier base BTS. Parce que c'était ce qu'on faisait, en fait, c'était le swapping. On appelle ça le swapping dans le jargon des télécoms. Bon, le swapping, c'est en anglais, mais on appelle ça la modernisation. Par exemple, tu arrives dans un milieu, actuellement, les gars utilisent la 2G. Et Huawei veut moderniser, Beeline veut moderniser son système ou son réseau. Il veut mettre la 3G là-bas ou la LTE. Pour quitter de la 2G à la 3G, on doit faire une modernisation. Et on appelle ça le swapping. C'est ça que vous faisiez? Oui. Donc, chaque swapping, c'est en fonction du niveau. Il y a le swapping, il y a le minimum swapping, il y a le swapping complexe, en fait. Et nous, on faisait le swapping complexe. Donc, on faisait un swapping. Donc, on faisait une réinstallation. Donc, on réinstallait tout. Et là, c'est beaucoup d'argent, en fait. Parce que le swapping, le minimum, ça veut dire quoi? S'il y a des antennes vieillissantes, tu prends juste une antenne, tu changes. Nous, on faisait tout. Donc, globalement, on changeait tout. Jusqu'à changer le commutateur même. Donc, on changeait en fait tout, quoi. Tout. C'était un nouveau réseau qu'on installait. Donc, lui, au pays, il n'a pas changé les commutateurs. Bon, ensemble, on a appris comment changer les commutateurs parce que faut pas dire que tu ne connais pas devant. Ensemble, on a appris tout. Donc, lui et moi, on s'est formés ensemble. Il y a des petites choses qu'on ne connaissait pas ensemble. On nous sommes formés, quoi. Dans le premier site, l'IRSAF, c'est un site test. C'est un site pour nous, mais c'est un test, autant pour moi. Pour qu'ils voient aussi si vous pouvez. Ouais, bon, pour voir les lacunes. Pour voir vos lacunes. Oui, savoir si on peut ou pas, ils savent qu'on peut. Mais pour voir les lacunes et corriger les tirs. Ouais, parce que quand tu te familiarises avec les équipements, quand tu pars en séminaire, on te permet, quand vous faites, on vous dit faire. Donc, ils se rassurent déjà qu'ils envoient celui qu'ils envoient. Devant, il y a un Okavaditel. Donc, voilà comment la structure, quoi. Quand on envoie les gars dans un site, il y a un chef site, il y a les ouvriers. Okavaditel, bon, moi, je faisais comment? J'étais le patron. En principe, je ne devais pas être là. Mais mon frère, moi, bon. Ouais. En principe, tu dois pas être là. Ouais, je dois superviser. J'étais le patron, je ne pouvais pas mettre que c'est moi qui coordonne le site. Donc, c'était mon directeur technique qui coordonnait le site. Mais c'est moi qui communiquais avec Huawei parce qu'il avait des problèmes à s'exprimer en russe, quoi. Donc, et pour faire un site test, c'est avec un site engineering. Donc, dans chaque oblast, dans chaque région, il y a un site engineering. Donc, Huawei nous envoie l'un des sites engineering qui doit se rassurer qu'on fait en fonction de la norme Huawei. Que les installations se passent en fonction de la norme Huawei. Oui, on installe, on réussit, il est satisfait. Les petits ispravlenia, bon, des petites corrections, ouais, les petites corrections. Et une autre, il dit, bon, voilà ce que vous devez corriger, mais globalement, le travail, tout est correct. Il n'y a pas de problème. C'est là où vraiment on nous lance seulement les sites. Comment vous envoyez seulement? On nous envoie, donc, il n'y avait pas le repos, mon ami. Et c'est l'argent aussi qui est ancré. Mais c'est l'argent. C'est l'argent. Mon directeur technique, je payais mon directeur technique. Le salaire de base, je le payais 100 000. Alors, 100 000, ça, c'est ce que je le payais. Le logement, c'est moi qui assurais son logement, son transport. Donc, il ne dépensait en fait rien. Et chaque soir, on se mettait à l'aise. Donc, il ne pouvait pas dire combien je touche, mais j'étais obligé de mettre à l'aise chaque soir. Lui, il avait 100 000. Et hormis cela, il y avait aussi des petits avantages. Donc, hormis ces 100 000, qu'on finit un site là, en 25 000 qui ancre. Donc, par site, hormis 100 000, il peut avoir un 25 000, un 15 000. Donc, par chaque site, et on finissait un site, maximum, c'était en une semaine qu'on finissait un site. Donc, chaque semaine, il a 15 ou 25 000 maximum qui ancre. Hormis ces 100 000. Donc, son salaire, en fait, il ne touchait pas la période. Il ne touchait même pas son salaire, il touchait les avantages que je lui donnais encore. Ouais. Et quand j'ai les avantages, je me forçais aussi à mettre les autres aussi à l'aise, quoi. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que... Et maintenant, vous envoyez dans différentes zones du pays aussi et tout. On est parti en mission. La première mission, c'était à Yaroslav Oblast.
Yaroslav Oblast, c'est mon frère, c'est Yaroslav Oblast, c'est une grande région. Oui, c'est une région. Oui. Il y a beaucoup de travail là-bas, il y avait beaucoup de choses à faire là-bas. Là-bas, on a travaillé, je pense, de avril jusqu'en août. Yaroslav Oblast. Et en août, c'est parce que j'ai fui seulement parce que ma femme se plaignait quand même. Ah, tu n'étais même plus revenu. Tu vas vous revenir comment? c'est Oui, non-stop. Non-stop. Il y a des moments où je profitais, je sais pas, je mentais que non, il y a telle chose là de mes emplois, telle chose. Quand on revient ici, j'ai fait même 2 ou 3 jours. Je remonte, une seule fois même. Donc, en ce temps, quand on travaillait, en fait, il y a certains Huawei m'a dit qu'il y a certains Russes qui aimeraient que je les prenne, qui aimeraient former une brigade dans mon machin, que je les forme et travailler pour moi, quoi. Certains Russes qui veulent que tu leur formes et ils travaillent pour toi. Ouais, donc j'avais mes contacts, j'avais un peu de temps à Huawei, donc j'avais aussi mes contacts là-bas. Donc, ils m'ont proposé que, bon, il y a certains Russes qui s'y connaissent juste un peu. Bon, le problème, c'est que c'est le matériel, c'est toi qui dois acheter, mais ce sont tes employés. Donc, comme tu as beaucoup d'habiums de travail, tu as beaucoup le volume de travail élevé, il y a beaucoup les sites. Tu les prends, tu les formes, et ensuite tu les envoies. Donc, bon, ils ont dit qu'ils pouvaient m'aider. Bon, ça, il faut dire, je dis la vérité, Huawei m'aider souvent concernant le matériel. Ils ont dit qu'ils peuvent m'aider pour l'achat de certains matériels, pour me limiter les charges, ainsi de suite. Donc, ça, c'est aussi un projet. Et hormis les Camerounais, il y avait les Ivoiriens qui se sont aussi intéressés à ce que je fais. Certains sont venus, que j'ai formés aussi. Ouais. Donc, là-bas, former quelqu'un qui ne connaît absolument rien ou comment? Non, ils ne peuvent pas former quelqu'un. Ils vont former cette personne qui ne connaissait absolument rien, que j'ai pris dans mon aile, que j'ai pris la décision que moi-même je vais l'aider. C'est l'un de mes amis, il s'appelle Ricardo Corias. Que moi-même j'ai pris l'initiative que oui, je vais l'aider. Parce qu'il était vraiment intéressé, il était à Moscou, il ne faisait pratiquement rien à Moscou. Il m'a demandé que, pardon, je me suis intéressé. Comment ça se passe? Je l'ai pris et on a travaillé ensemble. Bon, c'est que, en fait, avec lui, on s'amusait plus qu'on travaillait. Chaque soir, on s'amusait. Puis il y avait l'argent, ça, il ne faut pas que je vous manque. Il y avait Ding, il y avait assez d'argent. Ouais, il y a beaucoup d'argent. Par semaine, je pense. Par semaine, je pense que moi-même, je pouvais avoir combien? La semaine, je pouvais avoir 75. Bon, 75 et quelque chose comme ça. Ouais, donc ça, hormis les avantages, c'est cela. Donc, quand je retire le pourcentage que je donne à mon directeur technique, ça, il ne peut pas juste d'un seul site. Parce qu'il peut y avoir plusieurs sites et je mets des gars. Donc, je retire mon pourcentage, j'ai mes 75. Donc, je tire son pourcentage, quoi. J'ai mes 75. Il y a encore, donc je pourrais me retrouver, il y a encore peut-être 45 000 qui va encore chaque semaine, comme ça. Donc, et ça, c'était juste une brigade. Et j'avais pour objectif de former au moins 3 brigades. Donc, une brigade contient combien de personnes? Une brigade, en principe, maximum 3 personnes. Donc, bon, ça dépend aussi des sites. Il y a des sites qui coûtent 150 000. Ça dépend des sites.